Jeudi 7 août 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations depuis notre bureau au nouveau siège de Kajit. Le gouvernement du Mali annonce la libération de 4 otages marocains. À ce moment, les otages sont déjà rentrés au Maroc. Qui sont ces 4 otages marocains? Ce sont des routiers, des chauffeurs, qui sont dans les transports, qui ont été enlevés entre Burkina et le Niger. Sur ces tronçons, c'est là qu'ils ont été surtout enlevés. L'enlèvement a eu lieu le 18 janvier 2025. Donc ça fait plus de 6 mois qu'ils étaient enlevés, ils étaient en captivité. Par qui ont-ils été enlevés? Par le fameux groupe État islamique. Tout ça, c'est la création des impérialistes. On n'en a pas fini avec eux. Le fameux groupe État islamique, c'est quoi ce groupe? C'est un groupe qu'on dit être créé en 2015, à la suite de la scission avec Al-Mourabitoun. Al-Mourabitoun, c'est quoi? Que représente Al-Mourabitoun? Al-Mourabitoun, c'était une coalition de groupes terroristes. Une coalition qui regroupe à son sein des grands groupes terroristes. Il s'agit de Moudjahou. Vous vous souvenez, lors de l'occupation du nord du Mali en 2012, il y avait les Moudjahou. Il s'agissait de Moudjahou et des signataires par les sangs. Signataires par les sangs qui est dirigé par Mokhtar Ben Mokhtar. Donc il y a Moudjahou. Vous vous souvenez de Omar Ould Hama? Voilà, donc Moudjahou et puis signataire par les sangs. Après la fameuse opération Serval, les deux groupes se sont alliés. Les deux groupes ont créé un bloc. Donc ils se sont retrouvés dans ce qu'ils ont appelé Al-Mourabitoun. Al-Mourabitoun, c'est toujours dirigé par Mokhtar Ben Mokhtar. Qui est-il? C'est cet Algérien qui a fait la guerre civile, la guerre d'Algérie, ce qu'ils ont appelé la décennie noire. Il est des pères et des mères nationalité algérienne. Il n'a rien de malien. Mais lui, il ne fait pas sa guerre sainte en Algérie. Il dit vouloir faire cette guerre-là ici au Mali. Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. C'est là que vous allez comprendre ce qui se cache derrière cette guerre par procuration qui ne dit pas son nom. Donc Al-Mourabitoun, composé de Moudjahou et des signataires par les sangs. Un commandant d'Al-Mourabitoun en 2015 prête allégeance à l'État islamique car ça battait son plein en Irak et en Syrie. C'est là qu'il y a une scission. Donc lui, il a immédiatement créé sa branche qu'ils appellent État islamique au Grand Sahara. Un autre groupe terroriste de plus. C'est ce groupe État islamique-là qui a revendiqué les rafts de ces 4 chauffeurs marocains. État islamique Jénim, là, ne vous fatiguez pas, ce sont les mêmes. Ils obéissent aux mêmes ordres. Ils ont les mêmes objectifs. Autrefois, l'un de leurs porte-parole, Amar, en 2018, il disait que Jénim et l'État islamique au Grand Sahara, EGES, c'est-à-dire Jénim et EGES, que les deux étaient main dans la main pour combattre les G5 Sahel et les forces françaises. Ok. En 2025, nous n'avons ni les G5 Sahel, ni les forces françaises. Alors pourquoi continue-t-il de combattre les forces armées du Mali et de l'AS? Si leur cible était les G5 Sahel, nous-mêmes nous avons éclaté les G5 Sahel. Si leur cible était l'armée française comme il le disait à son temps, nous avons fait partie de l'armée française et le Mali, et le Burkina, le Niger, chacun de ces 3 pays a fait partie de l'armée française. Alors, pourquoi continue-t-il de nous combattre? C'est là que vous allez voir que depuis le début, leur discours là, c'est faux. Depuis le début, tout ce qu'ils disent, mais vérifiez de vous-même. Qu'est-ce qui est vrai ici? Et c'est ce groupe-là, les gestes, qui a revendiqué l'enlèvement des 4 chauffeurs marocains. Parce que c'est important de connaître ces groupes. Il y a Dagali a rencontré, qui est du côté des génies, a rencontré les chefs de l'EGS en 2017. Donc ils sont ensemble, ils collaborent ensemble. Les quelques escarmouches présentées quelques rares des fois par les médias propagande, souvent c'est des mises en scène.
Souvent, c'est des opérations de frustration qui ne dépassent pas les 24 heures. Mais ces deux groupes ont pour objectif d'asseoir les pays de l'Est, c'est-à-dire de nous agenouiller, nous contraindre à discuter avec leurs sponsors étatiques étrangers, avec leurs maîtres. La coalition autonome-algérienne va-t-elle réussir une fois atteindre son objectif? Et je n'y crois pas. Ne vous fiez pas à ce discours va entre la France et puis l'Algérie. Non. Au niveau des renseignements contre l'AES, c'est le même combat. Quand il s'agit de combattre les pays de l'Est, ils parlent de la même voix. Dans les 4 chauffeurs marocains, si vous voyez qu'ils ont été libérés, c'est grâce à qui? Grâce à quoi? D'abord, il faudrait saluer les autorités du Mali qui sont très bien impliquées dans ce dossier. Saluer aussi les autres pays de l'AES qui ont participé à cette opération grande nature. Parce que les 4 chauffeurs marocains étaient détenus depuis le 18 janvier 2025. Il faudrait saluer surtout la collaboration entre les services de renseignement du Maroc et leurs homologues du Mali. Il y a eu un travail d'ensemble, un travail main dans la main, mais exécuté par la main d'œuvre, la main du maître des autorités du Mali. Donc c'est une collaboration qui a payé, qui a gagné entre le Maroc et puis les autorités du Mali pour faire libérer ces otages. Ce n'est pas la même chose que la mise en scène qu'Alger et l'Espagne avaient joué, qu'il y a des Espagnols qui étaient arrivés à la frontière Mali-Algérie et qui ont été allés. Ça n'a pas de sens. C'est là que certains doivent comprendre. Nous avons entendu certains de nos frères africains s'apprendre à la collaboration Mali-Maroc. Mais je dis pourquoi? Mais les États ont des intérêts. Les pays de l'Est n'ont jamais même exclu de collaborer avec la France, mais nous avons dit en respectant notre souveraineté. Mais pourquoi sommes-nous des enfants? Non. Les États-Unis, la Russie se livrent la guerre en Ukraine. Mais même leurs deux chefs d'État vont se rencontrer. Et les affaires continuent. En 2024, simplement, les États-Unis ont acheté pour 1,2 milliard de dollars l'uranium à la Russie. D'autres affaires continuent belles. Et d'ailleurs, c'est l'Inde qui a étalé ça au grand public. Que l'Union européenne a acheté des marchandises pour plus de 67 milliards d'euros à la Russie. Ce qui est un chiffre beaucoup plus élevé que les chiffres d'affaires entre l'Inde et la Russie. Donc, ils font des affaires avec la Russie. Ça ne s'arrête pas. Le Mali, s'il faut, pour traquer des terroristes, nous n'excluons pas toute collaboration. Utile à notre faveur, mais bien sûr. Mais les États ont leurs intérêts. Mais je suis tellement surpris par nos frères africains qui le disent. Et même ils ont l'ambassade du Maroc dans leur pays. Mais c'est surprenant. Ils ont l'ambassade du Maroc dans leur pays, oui ou non? Collaborent-ils avec les Marocains, oui ou non? Mais pourquoi, dans ces cas, ils ne vomissent pas leur gouvernement? Mais ça n'a aucun sens. Oui, il faut le faire pour faire plaisir à la gente algérienne. Non, mais même l'Algérie, nous, on n'a pas inscrit. Le président Assimi Goïta a fait nommer un de ses proches, un général de l'armée malienne, comme ambassadeur en Algérie. Mais si ce n'est pas pour avoir des relations cordiales, c'est pourquoi. Mais c'est Alger qui ne veut pas. Les groupes armés qui nous attaquent là, leurs chefs en majorité ont la nationalité algérienne. Il n'y a pas de leur chef qui possède la nationalité marocaine. Alors demandez-vous, attendez, mais vous mettez une fois à notre place. Quand on ne connaît souvent pas ce qui se passe au Mali, nous vous prions de venir aux informations, demander auprès de nous. Nous savons qui nous combat, qui est ennemi. Que non, c'est parce que le Mali a des affaires avec le Maroc. Et alors, nous ne sommes pas un pays souverain. Si nous faisons affaire avec le Maroc, ça donne le droit à l'Algérie de nous attaquer. C'est ce que ça veut dire. Mais ce n'est rien comprendre des relations internationales, excusez-nous. Ça ne donne pas le droit. Nous sommes libres d'avoir des relations avec qui nous voulons. Mais ça donne ça renforce le discours de Zelensky.
en attaquant nos militaires, endeuiller notre peuple, qu'est-ce que Zelensky dit? Il dit c'est parce que nous avons un partenariat avec les Russes. Mais attendez, notre pays ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas libres d'avoir des partenariats avec qui nous voulons. Mais ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que ça veut dire, ces discours-là? Et c'est parce que la France a des relations, peut-être, avec les États-Unis, et cela donne le droit à la Russie d'aller attaquer la France. Mais non, on condamne ça. Ça n'a aucun sens. Nous sommes libres d'avoir des relations avec qui nous voulons. Mais l'Algérie a son ambassade ici. Hein. L'ambassade algérienne au Mali est beaucoup plus grande, occupe une superficie beaucoup plus grande que l'ambassade du Maroc. Là, on est d'accord. Mais pourquoi? L'Algérie avait son consulat au nord du Mali, mais pas le Maroc. Nous sommes beaucoup alliés à l'Algérie, jusqu'à là, depuis les indépendances. Mais est-ce que l'Algérie veut rester un bon allié du Mali? C'est la question qu'il faut se poser. Je pense qu'il faut sortir de certaines questions quand on ne les maîtrise pas. On pose des questions, on cherche à comprendre. C'est toujours bien, c'est toujours important. Donc c'est une collaboration réussie entre les renseignements du Mali et les renseignements du Maroc qui ont permis de libérer ces otages. Mais dites-vous, chers peuples d'Afrique, le Mali et l'Algérie, Mali, Algérie, Mauritanie, Niger, nous 4 pays, on avait un état-major conjoint où il faut collaborer. Et pendant qu'on a cet état-major conjoint, Alger s'est permis d'abattre un drone dans notre espace aérien. Pendant qu'on a cet état-major conjoint, des terroristes mercenaires ont quitté les territoires algériens, venir tendre l'embuscade aux forces armées du Mali, avec des drones kamikazes. Et leurs blessés ont été soignés en Algérie. Mais j'ai eu un débat avec Lina, elle n'a jamais dit le contraire. Je vous en prie. De Maroc et l'Algérie, qui est le plus nocif aujourd'hui contre la stabilité du Mali? Pourquoi c'est un monde qui se propose d'être médiateur? Parce qu'il sait qu'il peut avoir de bonnes relations avec le Mali, et au même moment, ce qu'on appelle les terroristes mercenaires qui nous attaquent viennent de son territoire. Il a les moyens de pression sur eux. Les Bilal Al-Sherif, il les a réussis en grande pompe. Mais attendez, nous ne sommes pas des enfants. On ne s'ingère pas dans les affaires internes de certains pays. Certes, il s'agit de l'Afrique. Mais quand on n'a pas de bonnes informations et qu'on a la possibilité d'avoir de bonnes informations, il faut aller aux bonnes informations. Nous revenons à notre sujet du jour. Il fallait, mais j'y reviendrai là-dessus encore, avec beaucoup plus de détails. Je ne ferme pas, j'y reviendrai. Donc, une collaboration entre les renseignements du Mali et de l'Algérie a permis la libération de ces 4 chauffeurs. Mais ils ne sont pas les seuls otages. Il y a d'autres otages encore. Vous allez voir qu'ici, les terroristes mercenaires ne prennent que pour otages, dans leur enlèvement, rien que des ressortissants chinois, indiens, russes, iraniens et autres. Demandez-vous, pourquoi pas d'autres nationalités? Ils ont eu à le dire sur France 24, les terroristes mercenaires, qu'ils ne prendront plus les ressortissants des pays occidentaux en otage. Non, on dit bien, on a dit bonne nouvelle. Alors, pourquoi prenez-vous les ressortissants d'autres pays en otage? Pourquoi? Pourquoi prendre les Chinois en otage et pas d'autres? Qui n'a pas la réponse? Pour qui travaillent ces terroristes mercenaires? Ils s'attaquent. Vous avez vu leur attaque contre une usine de sucre exploitée en partenariat par qui? Les Mali, les partenaires chinois. Donc partout, parce que, suivez bien, enlèvement des chauffeurs marocains autres. Et Macron avait laissé entendre, il avait mis le Mali en rouge, les pays de l'Est en rouge, que personne ne doit investir. Et tous les pays qui sont venus investir, pour eux, il faut prendre les ressortissants en otage. C'est ce que les terroristes mercenaires font.
Et les terroristes mercenaires disent publiquement, rassurer les ressortissants des pays occidentaux, qu'ils ne vont jamais les toucher. Mais pourquoi toucher aux autres? C'est là que vous allez voir, depuis le début de cette histoire du terrorisme, on est dans une manipulation infinie. Dans une manipulation infinie. Tantôt, ils font croire qu'ils combattent l'armée française. L'armée française n'est plus là, ils continuent de combattre. Nous autres, mais vous demandez finalement qu'est-ce qu'ils font. Ils disent qu'ils font une guerre sainte. On a dit d'accord, on a entendu. Mais aller empêcher la construction d'une route, c'est là c'est quoi le lien avec une guerre sainte? Il n'y a pas de route en Arabie Saoudite, au Qatar. Aller s'attaquer à un barrage hydroélectrique, c'est là quoi avec une guerre sainte? Non, parce qu'il faut casser leur communication. Comprenez pourquoi on les fait. Et ils vont s'attaquer à une cimenterie. C'est là quoi avoir avec une guerre sainte. Ils vont s'attaquer à une usine de carreaux. Je vous en prie. C'est quoi le lien avec... Dans les mosquées, il y a les carreaux. Mais c'est quoi le lien? Ils vont s'attaquer à une usine de sucrerie. Et c'est quoi le lien? Comprenez? C'est la guerre commerciale, la guerre économique contre le Mali. C'est ça, c'est la guerre commerciale, la guerre économique contre le Mali. DGC. Juste quand vous allez continuer avec ça, vous êtes content de ce que vous faites comme ça? Et les pays africains qui ferment les yeux, des terreurs avec des drones, où finiront-ils un jour? Point d'interrogation. Quand la case du voisin est en feu, il faut l'aider à l'éteindre. Ou en tout cas, il ne faut pas attiser davantage le feu. Le vent souffle. Votre case aussi est en paille. Vous n'êtes pas forcément à l'abri. Peuple d'Afrique, voici ce qu'on pouvait dire. Donc c'est les gestes qui avaient pris ces Marocains en otage le 18 janvier. Il y a 72 heures de cela, les forces armées de l'Est, les forces armées du Mali, le gouvernement du Mali a fait libérer ces 4 otages qui ont été remis sains et saufs à leur famille. Une opération de grande envergure qu'il faudrait saluer, qui a été possible grâce à la collaboration en matière de renseignement entre le Mali et le Maroc. Il faudrait saluer au passage tous les pays de l'Est qui ont participé à l'opération. Il faut surtout saluer le fait que l'opération menée d'une main de maître a été faite en toute discrétion. La junte téboulienne n'a rien vu venir. Non plus les parrains du côté otanien de ces gens. Nous condamnons fermement ces races d'étrangers qui continuent ici, juste pour décourager tout investissement sincère en territoire malien. Nous conseillons nos autorités de mobiliser des brigades de volontaires qui doivent contribuer à protéger certains sites stratégiques. Les jeunes du Mali sont prêts à être mobilisés parce que nous avons un très vaste territoire. Même 300 000 militaires ne suffisent pas, même 600 000 pour couvrir l'intégrité de notre territoire. Donc nous avons besoin de mobiliser beaucoup d'hommes. Vivement la libération d'autres otages, d'autres étrangers qui sont détenus entre leurs mains. Mais s'il y a des dirigeants des pays étrangers qui collaborent à cela, oubliant que les Européens font bloc, se ralliant derrière Zelensky, ça aussi c'est une autre nature de certains Africains. D'ici là, il y a un proverbe en Maradi, l'arbre qui fait exprès de pousser à côté d'un puits, généralement, finira par tomber à cause de ce puits. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Mes salutations aux trolls témoignés qui sont en train d'aboyer dans les commentaires. Nous n'avons pas de sentiments dans cette lutte. L'Afrique, tôt ou tard, va finir par se libérer. Vive l'AS.
maintenons bien. Merci.